Bonjour, enfin bonjour, l'été arrive et la migration des animateurs va commencer. Vous en croiserez certainement sur les plages, d'autres à la campagne, d'autres à la montagne et d'autres bien loin d'ici, et puis d'autres qui vont faire leur apparition sur les petits écrans. Mais pour l'instant, on tiendra jusqu'au bout, puisque vous savez, aujourd'hui, c'est la dernière. On ne dit pas la dernière, c'est l'avant-dernière, puisque la prochaine, ça reprendra le 5 septembre 88. Alors on va prendre un petit peu de vacances. Peut-être pas tout le monde, ça je vous en reparlerai, mais on tiendra jusqu'au bout, jusqu'à 11h20, et on a décidé de faire la fête ce matin, la fête en compagnie de Sabine Paturel, de Chantal Gallia, et puis des Forbanks. Alors vous devez vous dire, il est fou, les Forbanks, ça n'existe pas. Eh bien si, c'est nouveau, puisqu'il y aurait eu, paraît-il, scission dans le groupe qui s'appelait les Forbans. Alors, un nouveau groupe s'est reformé, et voici donc les Forbanks avec nous sur ce plateau. Je vous invite bien sûr, comme d'habitude, à téléphoner au 42 48 80 00. Vous faites le 16 et le 1 si vous êtes en province. Si vous avez envie de bavarder comme ça pour la dernière, eh bien ça nous fera bien plaisir. Nous parlerons ce matin des programmes d'été sur Antenne 2, de santé, comme d'habitude avec Michel Bontemps et Monique Cara, le guide de vos vacances, une présentation de quelques guides que nous avons sélectionnés spécialement pour vous. Et puis vous retrouverez tous ceux qui ont participé à l'émission pendant près d'un an. Et puis je ne voudrais pas ne pas faillir à la tradition, c'est-à-dire vous présenter le générique de Matin Bonheur, mais ce générique, souvenez-vous, pour l'anniversaire de Matin Bonheur, on l'avait légèrement aménagé. Et on l'avait aménagé grâce à Yves Bétoir, qui sera notre premier invité ce matin. Il est à côté de moi. Il a eu cette idée géniale de donner leur chance à ceux qui ont envie de chanter, tout simplement, les amateurs. Alors si vous allez dans les halles, au studio Je Chante, eh bien, moyennant une somme tout à fait modique, vous pourrez montrer tous vos talents. Il n'y a aucun problème. Yves Bétoir sera notre invité, en compagnie de Jacques Chancel. On parlera musique avec une des découvertes du studio Je Chante. Elle s'appelle Julie Fary. Absolument. Et croyez-moi, je veux dire ça à Jacques Chancel, il faut qu'il écoute attentivement cette demoiselle parce que je crois qu'elle a beaucoup de talent. Nous, c'était pas mal non plus, ce qu'on a fait. On a fait quelque chose de bien. On a fait un duo, d'ailleurs. Il faudrait qu'on puisse en faire profiter tous les deux. Alors, juste après, ça aussi, c'est pour Jacques Chancel. On vous chantera My Way. Vous ne serez pas déçus. Non? Bon. Si. Ah bon, d'accord. Il insiste. Bon, le générique, vu, revu et corrigé par toute l'équipe de Matin Bonheur. C'est dès le petit matin qu'on pense au bonheur. Il y en a de tous les parfums, de toutes les couleurs. C'est une mosaïque dans ton ciel, un éventail de 9 à 12 heures. Toutes les variétés de matin bonheur. Une équipe au talent rare vous prépare avec l'invité du jour, des chansons et des concours. On vous parle au téléphone quand ça sonne, et on vous donne des tuyaux efficaces et rigolos. Les recettes sont fantastiques, on mastique, et pour perdre des kilos, la gymnastique aussi beau, dynamite et sympathie, c'est la vie, c'est le rythme de ton cœur quand tu suis Matin Bonheur. C'est la vie, c'est le rythme de ton cœur. Quand tu suis Matin Bonheur, c'est le rythme de ton cœur. Quand tu suis Matin Bonheur, c'est le rythme de ton cœur. Quand tu suis Matin Bonheur, Matin Bonheur, Matin Bonheur, Matin Bonheur. Et c'est pas mal. C'est joyeux, mais vous m'avez promis My Way, là. Ah oui, alors là, non, ça c'est trop dur. Alors ne faites pas des promesses comme ça. Ah oui, peut-être un soir au Grand Échiquier. Ah oui, mais faut Yves, se préparer. vous faites ça très bien. Allez. Ah, il faut se préparer quand même, parce qu'on n'a pas le droit de... Non, mais essayez. Bon, pour voir. allez, allons-y. And now, that is dear, eyes to eyes. Allez, vas-y, continue maintenant. The final curtain. Hein? Mais il faudrait la musique quand même, parce que là, on va On l'a décevoir... fait pour vous, Jacques Chancel. Absolument. Spécialement. Pour le moment, je ne peux vraiment pas vous engager. Mais vraiment Je vais répéter. Non, ça, vraiment, c'est un peu limité. C'est même très limité. Même pour la fête de la musique, on n'a pas notre place dans une Écoutez, rue de Paris. Normalement, tout le monde a sa place à la fête de la musique. C'est la fête de la musique d'abord. Il suffit d'aimer, ça C'était peut. le 21. Ce soir, c'est la nuit de la musique. Et là, vraiment, pardonnez-moi, je ne peux pas vous prendre. Bon, l'année prochaine peut-être. Peut-être, mais alors préparez-vous, répétez un peu. Jacques Chancel avec nous pour parler d'une grande nuit, encore une nuit marathon, et je vais finir par considérer que vous êtes un des marathoniens de la télévision et que ça vous plaît. Parce que... Ça n'est pas seulement la nuit, c'est la Oui. semaine de la musique, et on pourrait même dire que c'est le mois de la musique, parce que
tout a commencé pour Antenne 2 à Wembley, avec ce cri de révolte contre l'apartheid, quel concert toute la nuit. Et puis il y a eu la fête de la musique, et Avruggieri était Salfavar, avec beaucoup d'amis. Et puis là, nous avons décidé d'aller un peu plus loin, de faire comme une conclusion. La conclusion, c'est ce soir. Fête de la musique, mois de la musique, nuit de la musique, avec des gens qui ont envie de partager tout ce qu'ils aiment, qui ont envie vraiment d'échanger même les instruments. Ça va de Claude Nougaro qui va dire un peu ce qu'il a fait à New York, à Claude Bolling qui va jouer avec des musiciens classiques. Moi j'aime bien ce partage, non seulement des patrimoines, mais également des recommencements. Parce que vous le savez, Claude Bolling a fait beaucoup de disques avec Jean-Pierre Rampal, avec Maurice André, avec de grands musiciens classiques, et pourtant c'est un musicien de jazz. Donc ce soir, ils seront un peu tous liés. Et puis aussi, on va essayer de faire, on les a déjà fait d'ailleurs, des reportages, parce qu'il y a eu le grand concert de Notre-Dame, le Requiem de Verdi, avec la Scala de Milan et Riccardo Muti, et c'est une soirée tout à fait splendide. Oui, on donnera des extraits. D'ailleurs, nous avons commencé depuis lundi en faisant le chœur musicien, en l'entendant battre avec Frédéric Rossif. Et puis, je voudrais dire tout de suite qu'il faudrait peut-être mettre les magnétoscopes à l'heure pour 1h30 du matin. Parce que c'est une œuvre rare de Meyerbeer, c'est Robert le Diable. Et je crois que tout le monde, enfin tous ceux qui sont des fanatiques de l'art lyrique, devraient avoir pour document ce que nous allons inscrire à cette heure-là. Et je dis tout de suite, pour ceux qui diraient « Comment vous passez une œuvre comme celle-là si tard ?» C'est qu'il fallait la passer à une certaine heure, c'est qu'il fallait la donner à voir et à entendre à ceux qui vraiment sont capables d'aimer. Et je veux dire que si c'est si tard, ceux qui aiment l'opéra, qui aiment l'art lyrique, même à cette heure-là, ils doivent pouvoir vraiment s'arrêter de dormir, ils doivent pouvoir se réveiller, ne serait-ce que pour ça. Alors, ce soir, hein, à partir de 23h, Oui. jusqu'à samedi 25 juin, 6h45, donc c'est vraiment la grande nuit. Ah oui, parce qu'il y a les tziganes de Moscou, voilà. Il y a les danseurs, il y a les chanteurs de tango, il y a les bandoneons qui vont se rassembler, il y a Patrice Fontana-Rosa, il y a Naoumov, il y a de la place pour tout le monde. Pour tout le monde, et même des jeunes, des très jeunes instrumentistes, et puis Robert le Diable, mais aussi un formidable ballet avec Baryshnikov, mais aussi Face Domino, mais aussi Sarah Vaughan, c'est-à-dire le jazz, la musique, toutes les musiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande et de petite musique. Il y a la bonne et la mauvaise musique. En tout cas, il y a celle que l'on aime. Voilà, Jacques Chancel, donc avec nous à partir de ce soir, 23h. Et vous êtes là, hein? Et vous êtes là, donc vous avez noté 1h30. 23h et Meyerbeer, Robert le Diable, 6h45. Jusqu'à 6h45. 1h30, Robert le Diable, vous l'avez dit? Absolument, je viens de le dire à l'instant. Et en fin de soirée, vous l'avez dit aussi, Jacques, oui. Frédéric Rossif pour le chœur musicien. Vous avez Louis Berriot tout à l'heure? Absolument. Vous allez parler du Tour de France? Oh, j'aimerais bien. Parce que Roland Garros, Wimbledon, le Tour de France, on a tout. Mais on a vraiment tout. On a même des images. Et c'est Antenne 2, en exclusivité. Alors regardez. Vous avez des images? Absolument. Du Tour de France. On a des images. En avance sur tout le monde. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vraiment, alors Jacques Chancel, j'ai parlé de la migration des animateurs. Ouais. Vous serez encore une fois sur les routes du Tour. Oui, je prends mon sac, je n'ai pas mon vélo, mais c'est vrai, je pars sur la route. Départ vendredi, ce sera Nantes. Ensuite, 1er juillet, 2 juillet, les véritables étapes. Et ensuite, jusqu'au 24 juillet, qui sera l'arrivée du Tour à Paris. Nous allons essayer de bien montrer la France, de bien montrer cette course. Moi, je suis heureux parce que je vais faire une fois encore la France à 30 à l'heure. Et puis, nous aurons dans les Pyrénées, qui me sont chères, comme vous le savez, une étape souvenir, puisque depuis des années, j'entraînais avec moi Lino Ventura, puis beaucoup d'autres. Puis Lino Ventura nous a quittés. Et cette grande étape des Pyrénées, c'est d'ailleurs Saint-Giron, Luz-Ardiden, eh bien, nous allons la consacrer à Lino. Et moi, ce que j'apprécie dans votre démarche, c'est qu'on a toujours tendance à considérer les coureurs cyclistes, on les met à part, hein. Ouais. On les met dans une catégorie dite populaire. Et vous allez dire qu'ils sont idiots. Et vous, Jacques Chancel, voilà. Non, vous savez, c'est comme dans toutes les classes de la société. Il y en a qui sont plus intelligents que d'autres. Et chez les cyclistes ou chez les sportifs, il y avait une vieille habitude qui consistait à dire, et qui avait été d'ailleurs introduite par les intellectuels, forcément, les cyclistes ont plus de jambes que de tête. Bon, on s'aperçoit d'abord que les choses ont changé. Et l'émission que nous faisons tous les soirs en direct de l'arrivée, eh bien, montre que ces gens-là sont comme tous les autres, ils aiment à parler, ils aiment t'expliquer, ils ont vraiment des souvenirs littéraires, musicaux, pas tous forcément, mais Fignon
lit tous les soirs lorsqu'il arrive. Jean-François Bernard essaie d'en savoir un peu plus chaque année. Et puis tous les autres, ils sont très, très curieux de tout ce qui se passe dans le monde. En général, de très fortes personnalités. Oui, très, très forte personnalité. Attention, hein, je n'ai jamais dit que les coureurs cyclistes étaient idiots. Ah, hein, si, je crois que attention. vous l'avez dit, non? Non. Vous m'avez posé la question. J'ai alors, posé d'accord. la question. Alors moi, attention, j'ai hein. répondu, ça n'est pas vrai. Voilà. Hein, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On revient à la fête de la musique pour voir la bande-annonce de cette grande de nuit qu'on va passer en votre compagnie, Jacques. D'accord, on regarde. La musique, toutes les musiques du monde vous donnent rendez-vous pendant une semaine sur Antenne 2. L'opéra, le jazz, le classique, les variétés et toutes les autres, toutes les musiques d'ici et d'ailleurs viendront vous parler le langage du cœur. Vos rendez-vous, tous les soirs, après le dernier journal, le Cœur musicien, présenté par Jacques Chancel et Frédéric Rossif. Mardi, 23h45, la fête de la musique. Ève Ruggieri ira à la rencontre de musiciens amateurs. Vendredi, à partir de 23h, une nuit musicale exceptionnelle, animée par Jacques Chancel et Ève Ruggieri. Enfin, dimanche soir, à 22h20, Ève nous invite dans Musique au cœur à l'Opéra de Marseille. Cette semaine, vivez la passion de la musique sur A2. Un petit mot Oui, supplémentaire. non, simplement, belle rétrospective. C'est la semaine telle que nous l'avons vécue, telle que nous allons la vivre. Ève Ruggieri, ce soir, sera donc avec moi, ici en direct, avenue Montaigne. Et puis, c'est vrai qu'il y a cette émission Musique au cœur avec l'Opéra de Marseille, en n'oubliant pas que dans toutes nos régions, en France, il y a des musiciens remarquables et des chanteurs, en tout cas des graines, qui, sans aucun doute, arriveront très vite à nous surprendre. Et je crois qu'il faut aller en province aussi. Absolument, puisque Yves Bétoir est à côté de nous. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche qui consiste à offrir à ceux qui ont envie de chanter la possibilité de le faire? C'est très bien, mais c'est aussi dangereux, parce que c'est très bien d'abord parce que c'est un tremplin, et je veux dire qu'on ne donne pas assez de tremplin à ceux qui souhaitent vraiment se montrer ou montrer le talent qu'ils ont, mais dans le même temps, il ne faudrait pas non plus promettre à ceux qui viennent de trop grandes gourmandises pour les mois à venir, parce que moi j'ai été souvent furieux avec des petits 45 tours de l'été qui étaient ensuite lâchés à la fin des vacances. Je trouve scandaleux que l'on lance comme ça en pâture des jeunes gens et des jeunes filles qui croient à un avenir et qui ensuite sont totalement abandonnés parce qu'il faut bien le dire, les gens qui ont mission de faire du disque, à la vérité, n'avaient dans cette circonstance fait que du commerce. Et là, vraiment, il faudrait faire très attention à ça. Alors, autrement, c'est superbe. Alors, donc ça fait plaisir d'entendre un raisonnement comme M. Chancel, parce que c'est tout à fait mon avis aussi. Hein. Donc j'ai créé ce studio. C'est un studio qui permet à tous les gens qui aiment chanter. Je n'ai pas dit simplement qu'ils savent chanter, qui aiment chanter. Donc les gens viennent de mon studio de la manière la plus naturelle pour s'exprimer. Mais on ne leur promet pas du tout de faire carrière dans la chanson. Bien sûr, parmi tous les gens qui viennent nous voir, il y a des gens qui viennent pour la rigolade. Il y a beaucoup de gens qui viennent en changeant les paroles pour un anniversaire. Mais tant mieux, ça fait du bien, ça. Pour se défouler, moi-même, le soir, quand je viens dans le studio, je chante une petite chanson comme My Way qu'on a fait ensemble la dernière fois. Ça fait du bien. Pour me faire un peu de bien, pour me mettre à l'aise. Il y a de tout, hein. J'ai écouté Jacques Chancel quelques cassettes. Il y a vraiment de tout. Il y a de quoi avoir les oreilles qui explosent. Et puis parfois, il y a des ravissements. Et un exemple. Vous avez trouvé un ravissement. Je pense, vous me direz ce que vous en pensez vous aussi. Elle s'appelle Julie Fary, elle est à côté de nous. Elle est étudiante en pharmacie. Non, En médecine. Pardon. Quelle année? Première année. Elle va quitter la médecine? Je ne sais pas. On verra ça après. Pour l'instant, non. Alors, Julie, allez vous mettre en place. On va écouter une chanson superbe, anglaise, exceptionnellement dans Matin Bonheur. Where do broken hearts go? Où vont les cœurs brisés? Quelle jolie question. Julie Fary, dans Matin Bonheur. Il faut préciser, une chanson de Whitney Houston. Whitney Houston. I know it's been some time, but there's something on my mind. You see, I haven't been the same since that cold November day. We said we needed space, but all we found was an empty
Chancel, elle s'appelle Julie Fary. Vous êtes capable d'avoir la dent très dure. Alors, je voudrais avoir maintenant votre avis. Le Non, plus je suis sincère. très frappé. D'abord parce que elle a une bonne voix, elle accroche très bien la caméra. Bon, parce que c'est important aussi d'avoir un physique. Alors, je ne sais pas par rapport au répertoire maintenant où elle va aller. Parce qu'elle pourrait, avec la voix qu'elle a, prendre le répertoire de Shirley Bassey, Liza Minnelli, de Miguel S. Johnson, de Barbara Streisand, c'est vrai. Vous pouvez faire je ne sais pas, ce pari par rapport à votre avenir. Mais dans le même temps, si vous réussissiez à terminer vos études de médecine et à faire de la chanson, vous seriez la reine. Voilà, on Qu'est-ce rappelle- qu'elle va décider? Voilà, Qu'est-ce qu'elle va pauvre, décider? déjà, elle Non, mais sup- c'est bon. Hein. Alors là, je peux vous dire, mais sans flatterie aucune. Hein. Et attendez, je peux poser une question? C'était du playback? C'était du playback. Formidable et chapeau. Parce que beaucoup, moi, personnellement, dans mes émissions, il n'y a jamais de playback. Mais pour des raisons, ça n'est pas comme ici. Mais il y a beaucoup de professionnels qui ne réussissent pas le playback comme vous venez de le réussir. Bravo. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose à répondre, effectivement, quand on croule sous les compliments. Non, mais Ah, allez-y. non. Alors, non, mais elle ne m'a pas répondu. Vous avez continué vos études de médecine? Bien sûr, oui, oui, ça n'a rien à voir. Hein. Rien à Ce sont voir. deux choses différentes. Jusqu'au bout. Totalement, bien sûr. Il y en a pour combien de temps? Il y en a 6 ans, 7 ans. A priori, il y en a pour 6 ans, 7 ans, oui, sans compter la spécialisation, quoi. Voilà, En plus d'une spécialité. Oui, oui, oui. Peut-être dans la voix, alors. les cordes Forcément. ORL. Voilà, ORL, pourquoi pas. Ah, ça serait très bien, Bon, ça. de temps en temps, vous repassez sur le plateau de Matin Bonheur et on rappelle quand même, Yves, que vous chantez bien sûr sur une bande orchestre. Hein. Tous les gens qui viennent pour tenter l'aventure chantent sur une bande orchestre. Absolument. Et on se retrouve. Hein. On se retrouve, oui. D'accord. Vous en parlerez. C'est Ah bon, alors là, écoutez, je ne sais plus quoi dire. Alors, pour la peine, je vais vous présenter des personnages tout à fait étonnants, Jacques Chancel. Vous allez voir. Louis Berriot viendra aujourd'hui? Oui, Louis Berriot va D'accord. venir. C'est important pour les programmes d'été. Alors, pour- Bison futé. D'accord. Bison futé, vous connaissez? Oui. Est-ce que vous connaissez les Champs? Ah, c'est formidable. Vous connaissez les Champs? Ah oui, c'est Alors, la fameuse série anglaise. voilà. Nous sommes malins, disent les Champs, soyez intelligents. C'est la nouvelle campagne de la prévention routière. Louis Berriot va venir nous en parler. Sécurité routière. Sécurité routière. Oui. Louis Berriot, Enfin, c'est une qui sait question les de choses, sémantique. qui sait les choses mieux que moi, il viendra nous en parler dans quelques instants. D'accord. Regardez, c'est à tomber par